Derrière ces immeubles de Khan Younes, Rafah, surplombé de panaches de fumée. Malgré les appels au cessez-le-feu, l'offensive israélienne continue dans la ville. Les chars israéliens seraient dans le centre. Des bombardements ont visé plusieurs secteurs de la ville selon les témoins. Dans ce quartier à l'ouest, les rues sont vidées de leurs habitants. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une explosion et des éclats d'obus. Un homme a reçu un éclat dans la tête. Pas de répit à Rafah, malgré le tollé provoqué par l'attaque de dimanche sur un camp de déplacés. 45 personnes ont été tuées, mais le gouvernement israélien dément l'entière responsabilité de ces morts. Nous étudions la possibilité que des explosions secondaires provenant d'un entrepôt de munitions du Hamas, situé à proximité du complexe civil et à plus de 100 mètres du site de la frappe, aient provoqué l'incendie qui a tragiquement coûté la vie à des civils. Mercredi pourtant, un article du New York Times affirme que les bombes utilisées pour frapper le camp de déplacés de Rafah ont été fabriquées aux États-Unis. Les débris de munitions filmés sur le lieu de l'attaque le lendemain étaient des restes d'une GBU-39. Une bombe conçue et fabriquée aux États-Unis. Les autorités américaines ont fait pression sur Israël pour qu'il utilise davantage ce type de bombe qui, selon elles, permet de réduire le nombre de victimes civiles. Après l'attaque israélienne sur le camp de déplacés de Rafah, les États-Unis alliés d'Israël ont affirmé que l'offensive n'était pas assez majeure pour remettre en cause leur soutien.